on est dans le Echal Shivi. Allez. Be'ay Echala Kaimin. Alors là, on va avoir des problèmes de vocabulaire. Alors, Be'ay Echala, dans ce palais, Kaimin se tiennent. Oui. Alors, on a plusieurs termes. Inugin. Alors, les inugin, moi j'avais considéré Plaisir. que c'était les délices. Délice. Ah. Hanoug. Alors, les inugin, ce sont les délices. Oh, t'as un crayon qui marche bien. Ça c'est mieux, ça change tout. Ok, le délice de Shabbat. Le plaisir, c'est une bonne question, mais le plaisir, c'est... Délice, oui, c'est délice. Alors, mais si on dit qu'Ainugin, c'est délice, Délice. ok. On a un problème pour le mot qui va venir, qui s'appelle les tafnoukin. Ce sont aussi des délices. C'est des délices aussi. Mais ce n'est Quelle est la pas différence? le même, exactement, mais ce n'est pas le même degré. Et après, et vous allez voir, alors, inugin, Et on a- tafnoukin, deruchin. Alors, par exemple, Ishtahash, tafnoukin, Murat. juste pour faire un peu d'hébreu, tafnoukin, ça a donné en hébreu moderne le mot qui s'appelle le pinouk. Les fanek. Des fanek oti, ça veut dire gâte-moi. Ça veut dire prends soin de moi. D'accord? Take care. Non, dans le sens de chérir. Ça veut dire tu viens à la maison. Bichoute-moi. Exactement. c'est ça. Chouchoute-moi. Ça veut dire je te fais des gâteaux, je te fais à manger. Tu vois, c'est ça. Tu me nounours. C'est ça s'appelle un pinouk. Téfané côté. D'accord? Yes. Alors, donc, on comprend qu'effectivement, c'est un degré de délice. Maintenant, j'ai pas trouvé. Alors, évidemment, s'il y a deux mots, comme d'habitude dans le Zohar, c'est qu'il y a deux, c'est qu'il y a deux notions. C'est qu'il y a deux notions. Et on continue. Alors, donc, dans ce palais se trouvent les inugin vetafnukin deruchin. Alors attends, comment tu traduis alors? Délice et Eh ben, je sais pas. Alors, on est d'accord qu'il faut deux termes différents. Le terme le plus courant, c'est Mais le plus haut, c'est Anugin, non? Parce que ça fait passer à Oneg. Oneg, c'est le degré le plus haut. Oneg, c'est au-dessus de la simcha. La simcha, c'est la joie. Ouais. Et le oneg, c'est un degré supplémentaire. Donc, C'est si la simcha, c'est la joie, moi j'ai toujours dit que le contentements. que non, le c'est pas ça. oneg, c'était le délice. Mais maintenant, ici, les tafnoukim. D'ailleurs, c'est très simple, c'est qu'en hébreu, ils ont traduit les inugim et les tafnoukim. Ils ont simplement remplacé le pluriel nun de l'araméen par un même du pluriel du français, de l'hébreu. Et ça se complique parce qu'après, il y en a un. Et après, Il y en a un autre. Ve ishtashashauta de ishtashesha kucha berichu beginta de'eden. Oh là là. D'accord? Alors, Ve ishtashashauta de ishtashesha kucha berichu beginta de'eden. Il est redoutable ce mot-là. Et oui, exactement. Alors, ça, c'est moins compliqué. Pourquoi? C'est moins compliqué parce que C'est un redoublement de. c'est un redoublement. C'est le verbe et le nom. Oui. D'accord? Donc, c'est le sha'ashua que mishtashashea, que c'est le sha'ashua dont ce mishtashashea, kucha berichu, le Saint béni soit-il, dans le jardin d'Éden. D'accord? Oui. D'accord. L'erreur que fait Matt, c'est qu'il traduit sha'ashua par le fait de parler. C'est une erreur. Il y a un problème d'araméen. Ça ne veut pas dire parler. Parce que d'abord, si c'est parler à. Donc c'est vrai que dans le Zohar, souvent l'expression revient que Comment Dieu. il peut traduire ça comme ça? Parce qu'effectivement, dans l'araméen talmudique, Murmurer. on peut avoir cette occurrence. C'est parce que ce qui revient souvent dans le Zohar, c'est que Dieu, il est mishtashashia dans le jardin d'Éden avec les tzadikim. Ouais. Donc oui, lui, il traduit qu'il parle avec eux, Qui qu'il converse, avec eux. Peut-être que c'est le plaisir. Le plaisir de Alors, l'étude. D'abord, j'explique pourquoi c'est pas parler. D'accord, pourquoi ce n'est pas la conversation. Maintenant, ce terme-là,
il a une origine hébraïque. Parce que dans la Torah, on trouve ce terme Shahashua. D'accord? Bien sûr. Et c'était pour moi un Shahashua. D'accord? Donc, en tout cas, C'est un peu joué aussi. Enfin, C'est ça. De ludique. Quelque chose de alors, ludique. un Shahashua en hébreu moderne, ça fait un jouet. Un jouet. Ça fait un jouet, mais quelque chose avec lequel on joue. Ouais. Mais dans le sens biblique, c'est le fait que c'est un objet de plaisir. Ouais. Mais c'est aussi un degré de plaisir supérieur. Donc juste pour avoir les idées, pour avoir les mots. Dans ce palais se tiennent les Inugin et les Tafnukin des Ruchin, c'est-à-dire que tous les esprits, les Malachim, là-bas, c'est leur plus haut degré de contentement. Et le Ishtashua, dont se Mishtaché, le Kucha Berichou, le Saint béni soit-il, dans le jardin d'Éden. D'accord? L'une de mes tentatives, c'était de dire que entre Inugin et Ishtashua, il y avait le délice et il y avait la délectation. Délice et délectation, alors tu mettrais. Oui, simplement que si je dis que dans ce palais se tiennent les délices, les tafnoukin, on les de côté, des rouchin, des nezri, dont ce est et la délectation dont se délecte le Saint béni soit-il. Simplement, on a fait un verbe avec les chachua alors que ça aurait dû être le verbe de l'itaneg. Parce que la différence que tu as entre délice et délectation, elle ne tient que sur les noms, elle ne tient pas sur le verbe. Tu n'as pas un verbe qui s'appelle se délecter ou se délicier. Oui, bien sûr. Tout est se Donc délecter, c'est un seul verbe qui va faire deux noms. Tu se bats? Tu se bats? Allô? Mais ça ne donne pas de solution Je pour vous suis, mais j'ai coupé le micro, mais je vous suis. D'accord. le taf Nukin. On a pas Alors, je sais pas, parce que après, c'est des décisions à prendre. Alors, dans ce palais se tiennent les délices. Alors, on pourrait peut-être dire les plaisirs, mais et les plaisirs des esprits, et la délectation dont se délecte le Saint béni soit-il dans le jardin d'Éden. Ça passe. On n'est pas ric-rac, mais ça passe. Je crois que c'est bien, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'aurais pu dire, c'est bien. Je crois que ça passe. Acha, et donc Acha ici, Iou se trouve, Tiyufta, donc Tiyufta c'est un autre terme, là c'est le désir, se trouve le désir, vers Inuga est le délice, Dekula de tous, les Itrabra, les Itrabra, les Itrabra, les Itrabra, et donc là-bas se trouve le désir et le inug, les itrabra pour lier, kula kechada, tout comme un, Oui. ou les mevechad, et pour que tout soit chad keshura dekula, une attache de tout, beyichuda chada, dans une seule union, achika ema, ici elle se tient. Donc c'est le plus haut, c'est le degré de l'unité, de l'unité Pour le parfaite. plaisir, le délice. Or, l'union, c'est quoi? Or, l'union, n'oublions pas que c'est l'union du masculin Et du féminin. et du féminin. Des cadres, parce que. Alors, des cadres, parce que. Car quand ou car alors. Oui. Shaifé Kuléou, tous les membres, Oui. les membres du corps. Les membres du corps. Mitrabran, il se lie. S'unissent. Beshaifin ilain, Ah oui. dans les membres supérieurs. Kol chad vechad kedaka chazele, chacun comme il se doit. Oui. Leit lun tiyufta, il n'y a pas de désir. Velet lun, pardon, ils n'ont pas de désir, lun c'est eux. Velet lun inuga, et ils n'ont pas de délice. Bar, en dehors. Sinon. Sinon, beyichuda de ayichala, dans l'union de ce palais. Ça veut dire que, comme il dit le Ramak, c'est le degré qu'on a dit, Hu Ushmo Echad. Lui et son nom, ils sont unis. Or, ça veut dire quoi, lui et son nom? Ça veut dire le degré du masculin avec le degré du féminin. Donc, d'abord, ils s'attachent et après, ils sont tous unis ensemble.
Kula achat talui, tout ici, talia, dépend. Kad itrabruta deacha, quand cette Cette association, quand cette liaison de ici, itiached s'unit beyichuda chada dans une seule. Ça c'est important. Alors, itiached beyichuda chada va s'unir dans une seule union. Dans une union unique. Oui. Dans une union unique. S'unir dans une union unique. Mais chada c'est un. Oui, c'est ça. T'as pas rajouté. L'unique c'est là et l'unique. Unique c'est yachid. Ouais. Kedin, alors, kol nehirin de shaifin, toutes les lumières des membres. C'est Nehirin ou Nehirou? Moi j'ai Nehirou. Alors, Khazak, moi c'est nehirin ici, donc je note qu'il y a une différence. Dites-moi quand il y a des différences de version. Ouais, j'ai un petit vav avec. Nehirou. Alors, d'accord, moi j'ai nehirin, des shaifin des membres. Des shaifin. Ve kol nehiru, et après c'est kol nehiru, pareil. et toute la lumière des anpin des visages. Ve kol hedvan, et toutes les joies. Kulehu neirin, toutes elles éclairent, vehadan, et elles se réjouissent. Zaka hulake man de yada les sadra sidurin. Attends. Pourquoi les lumières du visage? Oui. Parce que maintenant, ils sont face à face. D'accord. Donc maintenant... Donc ils s'entre-illuminent. Exactement. Donc ils s'entre-illuminent, et c'est le degré de Keter qui maintenant unit tout. C'est vraiment l'union suprême. Donc pour être technique, la lumière du visage, Neiru de Anpin, c'est du côté de Keter. Ouais. Et la joie, Vekol Chedvan, c'est du côté de Bina. Et tous, ils éclairent. Ce sont les trois séphirotes supérieures qui éclairent ensemble. Mm-hmm. Et c'est ça, effectivement, l'essentiel. Alors, maintenant, Zaka Hulake, heureuse est sa part. Man Deyada, celui qui sait. Les sadras organisés ou arrangés. Sidurin, les arrangements. Exactement. Ultakna Tikune Ashlemuta, et qui sait. Alors justement, c'est ça. Alors, si tu dis que les saders, c'est arrangé, tu peux pas dire que les taken, c'est arrangé. Donc, c'est ordonné. Les saders mettent de l'ordre. Oui, mais les saders, mais comment tu dis les sidurines? C'est quoi alors les ordonnancements? Les ordonnancements, oui, les arrangements. Non, mais d'accord, mais ici tu vois bien que tu as les sadras sidurines ou les takna tikuni. Les ordonnancements, puis des gardes des tikouns arrangés, quoi. C'est ça, donc, et qui sait arranger les arrangements. On peut dire aussi les réparer, les réparations. Ou le tekana tikune, non, et qui sait arranger tikune ashlemuta, les arrangements de la perfection. Des ayalma, dans ce monde-ci, ou be'alma deate, dans le monde qui vient. Alors, urden, alors, kol dinin, toutes les rigueurs, ve kol gizrin bishin, et toutes les mauvaises, et tous les mauvais décrets, mitavrin, ils disparaissent, ou mitbatlin me'alma, et ils sont annulés du monde. Ce qu'il nous faut, non? Oui, ça serait bien. Ben voilà, c'est pour Dieu donner ça. Exactement. Parce que ça, celui qui est capable de faire ce yichud là, il annule tout. Parce qu'effectivement, quand il y a d'union, il y a plus. Quand il y a d'union, il n'y a plus de place pour les trucs annexes sur les côtés. Et Khalada, ce palais, et Khalad iti ufta, c'est le palais du désir. Moi, je reviens un peu sur ce mot de... D'accord, effectivement, il n'y a plus ni Gvura ni Chesed. Quand on parle d'Exerot, c'est le mauvais appareillage. Ça apparaît de tous les côtés. Ça, les Xerot Raot, ce sont les mauvais décrets, les décrets qui viennent du côté de l'extérieur, parce qu'il faut les éprouver, parce qu'ils ne comprennent pas, effectivement, comment ça fonctionne et tout ça. Bon. Et Khalada et Khalad itiufta. Ce palais, c'est le palais du désir. Et Khalad et Inuga, c'est le palais, alors, du délice. Echala, le palais, les Ishtashia, c'est le palais pour se délecter. Il a vetata, le supérieur et l'inférieur. Kehada, ensemble. Kehada, ensemble. On a l'impression que tous... Ou les Kabla, Kula, Nehiru, et pour pouvoir et recevoir tous. Nehiru des Boutsina ilahin. Là, une faute d'araméen, on aurait dû dire des Boutsinin ilahin. Ouais.
La lumière de la lampe Des Boutsina. supérieure. Alors, et Neiru, la lumière de la lampe Ilaïn supérieure, mais supérieure c'est au pluriel, et Boutsina, le Ramak il dit Boutsinin Ilaïn, Chazak. Parce que même le Ramak il corrige le texte. Donc, Là, il n'y a c'est- pas de et, quoi, c'est ça? Non, parce que c'est Boutsina c'est au Ouais, singulier, c'est ça. et Ilaïn c'est au pluriel. Donc le Ramak ici, il corrige, il dit que c'est les Boutsinin Ilaïn. Il a Ah, raison. d'accord. Ce sont les Boutsinin Ilaïn. C'est Parce que- aussi un grammairien, hein, faut pas Bien oublier. sûr, c'est un grammairien et il fait attention à ce que pour lui, c'est pas une langue Non, mais on pourrait artificielle, aussi, c'est la langue. prendre toutes les remarques grammaticales, il y a plein de trucs Mhm. intéressants, non? Oui, Razak, il faudrait effectivement, ici, il faut le noter. Des naïrs, donc qui éclaire pour tout le monde, ou les tiarda, et pour unifier, kula kedaka yehoud, pour pouvoir unifier tout comme il se doit, beyehuda shalim, dans une unité complète ou dans une unité parfaite. Point. Tahazé, viens voir. Tahazé, viens voir. Je l'ai pas, tu vois. Le palais, ce palais. Vealda, Vealda, et pour cela, et Khalada, ce palais, Kaim Betmiru, il se tient dans l'enfouissement, des Kula de tous, Aïe, de cette Bekula, Caché. Aïe, celui-ci, il est Ganiz. Encore une fois, donc il y a le Tamir et il y a le Ganiz, qui sont deux termes différents. Il y a Tamir et Ganiz. Donc un c'est caché et l'autre c'est enfoui. Il faut décider ce qu'on veut, mais je pense que nous on avait pensé que Tamir, d'après une note du Ramak, Tamir c'était plus intérieur que Ganiz. Donc un il est caché et l'autre il est enfoui. Donc Tamir c'est enfoui et Ganiz c'est caché. Non, Non, c'est le Ah contraire. non, c'est bon. Téméro. Tamir, c'est caché. Oh, la ganouse. Ganoul, c'est enfoui. Enfin, on dit Ben- caché d'ailleurs aussi. non parce qu'il y a aussi le fait que ce soit mechasé, c'est recouvert, mais ce qui est enfoui c'est plus profond que ce qui est caché. En français. Oui. Ce qui est enfoui, c'est plus profond que ce qui est caché. D'abord, Oui. une chose, elle est cachée, et après, elle est enfouie. Donc, si tu dis que Ganiz, Mais c'est... ça, c'est rationnel, parce que ça peut être caché par plein de voiles, comme dans le Zohar. Non, mais si c'est enfoui, ça veut dire que vraiment, c'est vraiment... On l'a creusé pour vraiment que ça faut le vraiment flanquer. si c'est simplement Tu peux caché... juste le cacher sous des feuilles et après tu le creuses à Exactement. 5 mètres. Tahazé. Alors maintenant, juste le tahazé, le rama qui lave, mais vous ne l'avez pas. Tahazé, mais après ça rebondit. Mhm. Afalgab découlé ou témirine, bien que tous les palais, ce soient tous des palais enfouis. On est en train de parler que ça. Celui-là, alors, Afalgab découlé ou témirine, celui-ci, il est tamir véganise. Celui-ci, il Il est. est doublement caché. Exactement. Celui-ci, il est en plus de ça. Parce que pour entrer là-bas, c'est beaucoup plus difficile. C'est un palais complètement enfoui. Pour arriver à ce degré de l'union, c'est le plus dur. Et en plus, on rajoute yatir dans les autres versions supplémentaires. Les me'eve pour être, brit, l'alliance, kiyuma dekula, le maintien de tout, kechada ensemble, dachar venugva, le masculin et le féminin, les meheve shalim, pour que cela se soit complet. complet. Point. Echalda, ce palais, il s'appelle Aaron Aberit, l'arche de l'alliance. La caisse de la lune. Ouais, la caisse de l'alliance, mais l'arche c'est peut-être mieux, Non, ou Que l'armoire. que l'armoire. L'armoire de la le Ikea de l'Alliance. L'arche de l'alliance. Quand on dit l'arche de l'alliance, vous comprenez quoi? Vous comprenez vous comprenez quoi? Il faut comprendre qu'il y a une arche, et dans cette arche, il y a l'alliance. C'est l'arche qui contient l'alliance. Ça veut dire que l'arche, elle est féminine, et l'alliance, elle est masculine. Ça, ce degré, c'est que les deux, ils sont ensemble. C'est ça le Haron Habberit. C'est ça le Haron Habberit. Dei ou Adon Kolaret, parce qu'il est le maître de toute la terre. Begin Dei ou Atar, parce qu'il est l'endroit. Des nafkemine, d'où sortent. Kol Nishmatin de Alma, toutes les âmes du monde. Les Yarda, les Tata, pour s'unir en bas. Ou l'amshacha est attiré. Yekara de Kucha Berecho, pour attirer
la gloire du Saint béni soit-il, mais Eila Letata, du haut vers le bas. Donc les Hamshacha, c'est encore une preuve pour moi que c'est un mouvement d'attirer. Ouais. Enfin, c'est tirer, c'est faire. du haut en bas. Oui. C'est du haut vers le bas. C'est le contraire de. Exactement. D'accord? Oui, bien sûr. Mais Moshe Hillel, il a un truc là-dessus, un texte sur la différence entre. Ah, ça m'intéresse. Hamshara, et je te montrerai. Ah oui, ça m'intéresse. Begin denafke, parce qu'ils sortent du tzaddik, ve'aïle bet tzaddik, et ils rentrent dans le tzaddik. Alors, parce qu'ils sortent du tzaddik. Alors, eh bien justement. Ah oui, il est tzaddik, mais d'accord. Alors, comment est-ce qu'ils sortent du tzaddik et ils rentrent dans le le tzaddik? Alors, d'après le Ramak, parce que il sort du tzaddik du bas vers le haut. Il remonte ensuite. Et il remonte effectivement il remonte du haut vers du haut vers attends. Non, il remonte du haut vers le bas. Parce qu'effectivement, il rentre. Du bas vers le haut. Il rentre par les actions et les kavanot des tzadikim. Voilà. Mimata les malins, du bas vers le haut. Et après, il rentre. Et après, attendez. Et après, ils sortent. Du bas vers le haut. Ah, doucement. Le tzaddik, il attire les influx d'en haut. Oui, non, mais diffuse, mais, et ensuite il fait tous ces influx-là, ils proviennent d'en haut. Begin de l'afkemine kolishmatin d'alma, les hadda les tata pour pouvoir unir en bas. Ou l'am shachra pour pouvoir attirer. Yekara de kuchabirichou, la gloire du Saint soit-il, ma'ela les tata du haut vers le bas. Les yeva les tzaddik et pour les donner au tzaddik. Voilà, ça on n'avait pas dit. Oui, mais c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on te dit. mais maintenant après, begin parce que denafke mitzadik, parce que ça sort du tzaddik, ve'ayile betzadik, et ça rentre dans le tzaddik. Alors comment ça sort et ça rentre? Là, c'est un tsinor, le tzaddik. Oui, d'accord, ça on Non, mais sait. attends, C'est simplement le tzaddik les reçoit de là-haut, ça rentre dans le tzaddik, et après, lui, il les fait remonter vers le lieu d'où il provient, d'où ça provient. Oui, mais pourquoi c'est écrit à l'envers? C'est pas écrit à l'envers. On a dit que ça rentrait d'abord de haut vers le tzaddik, et après, ça ressort du tzaddik pour remonter. C'est le contraire. C'est le mouvement normal. Mais c'est pas ce qui a marqué, M. Seban. Mais c'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué Begin de nafke mitzadik ve'ayil betzadik. Nous sommes d'accord que nafke c'est la seconde phase, c'est la seconde phase, mais c'est ce qui nous importe, c'est la seconde phase qui nous importe. C'est ça qui importe au travail de l'homme. Mais on nous décompose le mouvement en disant ça vient de là-haut vers le tzaddik, et puis il nous faut le faire remonter vers le haut. Peut-être qu'on va le faire remonter encore plus haut. Mais non, mais pourquoi vous compliquez? Il y a 2 degrés de tzaddik, il y en a un en haut et en bas. Ça sort C'est très bien, c'est très bien. Ça sort d'un degré en haut de tzaddik pour entrer dans un degré de tzaddik en bas. C'est pas le même. On est obligé de dire comme ça. Begin denafke mitzadik ve'ayil betzadik, parce que ça sort. Exactement, parce que ça sort du degré du tzaddik en haut. Alors c'est quoi le degré de tzaddik en haut? C'est le degré du Aaron Abérit qui a permis l'union en haut. Voilà. Ce degré qui a permis l'union en haut, il fait sortir et elle rentre dans le degré de tzaddik en bas. Ou le bâtard, et après, nafke mitzadik, elle sort du tzaddik. Ve'ayele, et elle monte, be'atar de nafke mitaman, à l'endroit dont elles sortent. Voilà. Donc voilà. Et après, elles reviennent dans l'endroit dont elles sortent. Voilà. Aïe, Aaron. Circularité. Exactement. Aïe, Aaron Abérit. Et oui, qui se fait maintenant par le fait que tout, maintenant tout est lié. Parce qu'il y a un degré qui s'appelle le tzaddik gashmi, comme dit le Ramak, il y a un degré qui s'appelle le tzaddik gashmi réel, physique, qui lui reçoit du livnat à sapir. Mais ce livnat à sapir, ce palais, il a reçu de tous les palais qui sont en haut. Et effectivement, et après maintenant, il fait monter cette chose-là. Le Ramak qui dit même que ça correspond au fait que quand le tzaddik il meurt. Et après, il fait tout remonter tout ça.
Alors, Aaron Abérit, maintenant, ce Aaron Abérit, cette arche de l'alliance, Nakit, elle prend Kula, tout, Mitsadik, du juste, ou les bâtards, et après, Nafkemine, elles sortent de lui, Ve'ayil, Betsadik, Ditata, et ça rentre dans le Sadik d'en bas, ou le bâtard, et après, Nafke, Mitsadik, Ditata, ça sort du Sadik, les Tata vers le bas, Ve'ayil, Be'ayaron Abérit, et ça rentre dans cette arche d'alliance, les Meheve, pour faire, alors pour faire ou pour que soit, je le note, pour que soit, toutes les âmes rassemblées, alors Kéliline, totalisées, totalisées, comme ça, Me'ela Butata, d'en haut et d'en bas, les Meheve Shalim, pour être parfait, Mikol Citrine, de tous les côtés. Parce que maintenant, du coup, tout s'est fait c'est incroyable. ensemble. Tout ce qu'on a lu se rassemble. Exactement. Alors maintenant, la meilleure image pour comprendre ça, c'est ça qu'on va voir maintenant, c'est l'image du puits. Parce qu'un puits, ça c'est un principe dans le Zohar, un puits, Mayanot, un BR. un verre, Un puits, c'est quelque chose qu'on creuse. le verre. Maintenant, ce puits, il peut recevoir, alors quand on creuse un puits, il faut être, c'est une format de creuser un puits, on l'avait déjà vu dans le Ramak, il faut que ce puits, si ce puits il n'a rien, ça s'appelle un bord, d'accord? Ça s'appelle une fosse, d'accord? Et si ce puits il est alimenté en eau, ça s'appelle un BR. Très bien? Ça veut dire que le Vav devient un Aleph. Comment est-ce qu'on passe du bord au BR? C'est que ce Vav il prend un Yud et un Yud. Le Vav il se penche, il prend un Yud et un Yud. Très bien. Pourquoi il prend un Yud et un Yud? Parce que ce puits, s'il est placé au-dessus d'une source d'eau, il va recevoir de l'eau de l'en bas. Mais si, et en même temps, il peut recevoir de l'eau de l'en haut. Donc le puits est un élément, d'après le Zohar, qui reçoit et du haut et du bas. C'est le puits qui est le connecteur entre le haut et le bas. Donc avant c'est qu'un bord. Un bord, c'est une fosse. Le bord, il y a un vav. Ce vav, il se penche, il reçoit un yud en haut, un yud en bas, et il devient un aleph qui forme un BR. Ok? Ça, c'est clair. Tachazé, viens voir. Maboua debira. Alors maintenant, viens voir. Le puits, alors la source du puits. De quoi on parle? Apparemment, on parle de la source du puits qui vient d'en bas. L'eau mitparsha mibira lealmin. Elle ne se sépare pas du puits pour jamais. Parce qu'effectivement, le problème des nomades, c'est qu'une fois que la source tarit, il faut aller creuser un puits ailleurs. Parce que c'est pas simplement parce que les nappes phréatiques, elles s'assèchent en fonction des saisons et en fonction des puits. Or, ce puits-là, sa source ne se tarit pas. Ce qui était l'exemple du puits de Myriam. C'est que partout où allait le puits, il y avait de l'eau. Ça, c'est ça qu'on veut dire. C'est qu'effectivement, c'était la nappe phréatique qui suivait le puits, et pas l'inverse. Ve'alda. Et pour cela, Aï Atar, cet endroit, chez Kalula Dekula, dans la totalité de tout, Kiyuma Dekol Gufa, le maintien de tout le corps, les Meheve Shalim, pour qu'il soit parfait, Bekula dans tout, Kedakayi Out, comme il se doit. Parce qu'effectivement, maintenant, tout est lié. Il ne faut pas qu'on perde cette chose-là. Acha, ici, et Yehuda avec Kishura Kechada, le Yehuda, l'unification avec Kishura et la tâche Kechada ensemble, les Me'eve et la Vetata pour que soit le haut et le bas, Chad 1, Bekishura dans une attache, des Lamit Parshan pour ne pas que se séparent, Kol Shaifin, tous les membres, Damida, celui-ci de celui-là, Veishtakar Kuleu, et que tout se trouve, Anpin Beanpin, et pour que se trouve tout face à face. D'accord? Ok. Ve'alda, et c'est pour ça qu'on a enseigné, Man deshamesh arse me'achura, celui qui a des relations avec sa femme par derrière, Achrish tikuna, il remet en question l'arrangement, qui ne se trouve pas face à face avec elle. Tikuna de istakaluta anpin de anpin, parce qu'il y a un arrangement qui puisse se voir face à face. Dafkuta kedakayut, dans une union comme il se doit. Comme il est marqué dans la Torah, quand Dieu il a présenté Adam et Hava, et il a dit, et l'homme il s'attachera avec sa femme.
Vedavak beishto. Daika, ça veut dire précisément velo beachure ishto et pas derrière ta femme. D'accord? Ouais. Trizinininu. Alors maintenant, il y a deux zinin, ce sont des espèces. Yaakov Léla, Yaakov en haut, et Yosef les tata, et Yosef en bas. Trin Tiouftin. Alors maintenant, attendez, on va se pencher un peu sur cette histoire. C'est quoi qu'il y a deux espèces qui sont Yaakov en haut et Yosef en bas? C'est ça. Il y a deux degrés de l'union. Il y a celui de Yaakov et celui de Yosef. Celui de Yaakov, il est en haut, celui de Yosef, il est en bas. Simplement, d'après le pshat, on va dire que Yaakov, il est tiferet, il est plus haut, et Yosef est plus bas. Mais c'est là. Trin tiyuftin. Mais ce sont deux types de désirs. Inun, chad et chala shetita, ve chad et chala shivia. Là, on retombe sur nos pieds. Un qui est le 6e palais et un qui est le 7e palais. Évidemment, parce qu'un, il est lié entre les deux, l'autre, il est lié par rapport au celui-là. Tiyufta le'ela. Le désir supérieur, be'inu neshikin de Natal Yaakov, c'est dans les baisers que prend Yaakov. Parce qu'il est plus haut, Tiferet. Donc ça se passe au niveau des baisers, de face à face. Tiyufta letata. Et le désir d'en bas, be'aishimusha de Natil Yosef, dans l'union qui se passe par rapport à Yesod, qui se passe par rapport à Yosef. Mitrin, citrin, Eli, de ces deux degrés, Natil, il prend, Aïe, Aaron, Abérit, va prendre cette arche de l'alliance. Oui. Donc ce Aaron, Abérit, c'est ça, c'est le degré de l'union entre les deux. Rucha dechaye, et de là va prendre un souffle de vie, au pluriel, souffle de vie, VIES. Misitra de Yaakov, Natil, Rucha dechaye, du degré de Yaakov, il y a une répétition, mais il y a deux versions, mais elles reviennent au même. Du degré de Yaakov, Natil Rucha, il prend Rucha dechaye, le souffle, parce que c'est par rapport au souffle. On a vu que le baiser, c'était l'échange des souffles. Delela en haut, de idafka b, pour pouvoir s'attacher b avec lui, de inu neshikin dans ses baisers. Ve'a'il rucha dechaye, et il fait monter le rucha dechaye, le souffle de vie, d'Elela d'en haut, B d'en bas, ve'itaznamine, et il s'en nourrit, et il est nourri de lui. Misitra de Yosef, du côté. Ve'a'il ici, c'est faire entrer simplement. Ah, et il fait rentrer, pardon, et il fait entrer Rucha dechaye, le souffle de vie, Delela d'en haut, B dans lui. Ou peut-être même on aurait pu dire bas. Pourquoi on a dit B? Pourquoi on n'a pas dit bas? Non, B c'est en lui, bas c'est en elle. Rucha dedabek benonishikin. Bon, c'est en lui. Donc c'est en lui qu'il fait rentrer ce degré. Maintenant, ça c'est du côté de Yaakov. Bisitra de Yosef, du côté de Yosef, qui lui est en bas, Dehu les tata, Besiyuma de Goufa dans l'extrémité du corps, Be'ayechala dans ce palais, Natil il prend, Ruchin venishmatin, les esprits et les âmes, Learka les tata. Alors Learka c'est un verbe qui signifie déverser. Ouais. Pour déverser en bas, les ayalma dans ce monde. Effectivement, c'est lui qui donne la subsistance au monde. C'est pour ça que Yosef, c'était lui qui nourrissait l'Égypte. Alors, donc on a deux degrés. C'est la même chose qui se passe quand c'est des raot, enfin des. Ah non, là c'est que du côté bien. Alors, oui, non, mais il y a aussi le côté. Il y a la démonologie. Alors, aussi. Tout à fait. Alors on a dit que. Les esprits qui rentrent, c'est exactement le même principe. C'est ça, mais alors. Mais alors on a dit que de l'autre côté, effectivement aussi, il y a un degré comme ça d'union dans le Touma. Dans la Tikkun Azor, on explique qu'effectivement ils sont deux, il y a sa mehmem et il y a sa copine et il faut les séparer pour pas qu'ils se fassent des bêtises ensemble. Pour pas qu'ils... Exactement. C'est pour ça que pour pas qu'ils fassent trop de bêtises, donc
Effectivement, il faut les séparer tous les deux. Il faut pas qu'on, il faut pas Non, mais qu'on, ça a aussi des conséquences. il faut pas qu'on les mette ensemble. Parce que c'est le même Par principe, exemple, dans les mais- Tikkun Hazohar, les téphilines, Ouais. c'est qu'on l'attache. On lui met une chaîne. Avec les téphilines, on l'attache. l'attache. Comme un chien méchant auquel tu lui Il mets, sert le kiki. tu lui sais exactement, tu lui sers pour pas Mais il y a qu'il le puisse il y a ce bouger. conte là, de Joseph de la Reina, tu connais ça? C'est le. Oh, ok, là, ouais. Donc, on a dit que ce niveau du désir, il y avait 2 degrés, il y avait un degré de Yaakov et il y avait un degré de Yosef. Maintenant, pourquoi ces 2 degrés, maintenant, on les retrouve? Parce qu'une fois que maintenant l'union, elle se fait de tous les côtés, il va y avoir cette union qui s'organise. Cette union qui s'organise, on a dit que maintenant il y a Yaakov, qui lui correspondait à Echal de Tiferet, alors que nous maintenant on est dans Echal Kodesh Kodashim. Ça maintenant, si je me compris, c'est le Echal Kodesh Kodashim qui procure l'union qui procure l'union de tous les palais, et du masculin et du féminin. Et là, on est tous sur le même axe. hein. Exactement. Mais maintenant, ce Echal Kodesh Kodashim, il permet à l'union qui se fait au niveau de Tiferet de ce Echal qui s'appelle le Echal Aratzon, et aussi de l'union du degré de Yosef qui se fait dans le Echal du Livnat Azavir. Ok. Alors maintenant, il donc maintenant, ces 2 côtés, ils se séparent de 2 côtés. Les citra de Yaakov, du côté de Yaakov, il pachette, il se déploie. Veyaïv Tukfa, et il va donner. Tukfa, c'est la force. Tukfa. Alors, justement, les Nava, Nevi'u, c'est la source. Et là, c'est le verbe qui sort de ce mot Nevi'u. Donc, les Nava, ça serait littéralement pour sourcer, ou plus mieux en français, pour sourdre. On est d'accord, c'est bon? Oui, exactement. Oui. Pour faire jaillir une source. Donc, en français, c'est le verbe sourdrir. Sourdre. Sourdre. Oui, sourdre. Sourdre. Oui, mais c'est quoi l'infinitif? Sourdre. 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 Ah, Le verbe sourdre. sourdre. Le verbe Non, sourdre. c'est pas sourdrir, c'est sourdre. Donc, et alors, donc, pour sourdre, Be'inun Shadaim dans ses seins, parce que maintenant il va y avoir une union, donc ça va effectivement des Itmalian, et maintenant ces seins, ils se remplissent, mais à Urucha Dechaye, de cet esprit de vie, Esprit de vie. Veyanik Be'u, et eux ils vont allaiter, pour pouvoir allaiter par eux, les Inun Malachim Kadishin, les anges saints, des Inun Hayin, et qui sont des Inun Chayan, et qui sont des vivantes, comme les Chayot. D'accord? Ce sont des Malachim qui sont les Chayot. Vekaimin les Almin, et ils se maintiennent pour toujours. Vekaime Bekiyuma B, et ils se maintiennent dans le maintien B par lui. Ça, c'est du degré de Yaakov, du degré de Yosef. Sitra de Yosef, maintenant le degré de Yosef. Aïl Betiyou. Je crois que vous pouvez dire Hayin et c'est qui sont vivants. C'est bien aussi. D'accord. Alors, ok. Donc soit vivant, soit vivante. On note les deux. Ah, sinon on aurait dit Chayan, mais c'est pareil, Chayan et Chayin. C'est bon? Ok. Je dirais que c'est plutôt le verbe Hayin qui sont vivantes que Hayot. Parce qu'on aurait dit Hayot plutôt. Besséder. Ok. Be'inun Hayin. Ok. Ah oui. D'accord. Alors maintenant, du côté de Yosef, Sitra de Yosef, Aïl Beti Yufta, lui, il entre dans le désir. Veya'iv Tukfa Lego, et il donne la force à l'intérieur. Ve'avid Nishmatin, et il produit des âmes. Veruchin et des esprits. Les Narta, les Tata, pour pouvoir descendre vers le bas. Les Itazna Be'u Bene Alma, pour pouvoir donner à nourrir, pour pouvoir nourrir par lui les êtres humains, les Bene Alma, les enfants du monde. Ve'alda, et c'est pour ça que Kaimin Trin Citrin, que se tiennent les 2 degrés. Ilin Da Leela, ceci, Da Leela en haut. Veda Letata. Oui. Parce que pourquoi? Yaakov, lui, par rapport à l'Égypte, il n'a rien fait. Lui, il est resté en Israël. Qui c'est qui a préparé le terrain?
qui c'est qui est venu, qui a eu des histoires et qui a donné à manger l'Égypte, c'est Yosef. Ouais. Donc c'est ça les 2 degrés. Il y en a un qui agit en haut et un qui agit en bas. Comme Moshe, tout à l'heure. Exactement. Comme Moshe et Yoshua. Il y en a un qui agit en haut et un qui agit en bas. Yaakov, il est en haut, il donne à manger aux Malachim pour qu'il puisse subsister. Et Yosef, il est en bas. Et lui, il s'occupe effectivement de donner à manger aux gens sur terre. Je crois que celui qui est en haut, on le nourrit, il se nourrit d'eux. Alors que celui qui est en bas, il nourrit les autres. Non, parce qu'il y a marqué. Les Itzana. Oui, Nachon, mais il y a marqué les citra de Yaakov, Itpachet veyahiv tukfa. C'est lui qui donne la force. Attendez, continuez parce que c'est marqué les Itzana. Nachon, mais plus haut il y a marqué. Alors, on va relire le paragraphe et après on termine. Ilin, trin, citrin, donc ces 2 côtés, mitparchin, mitrin, citrin, ils se séparent en 2 côtés. Les citra de Yaakov, du côté de Yaakov, Itpachet, il se déploie. Veyahiv tukfa, et il donne la force. Les nav'a pour sourdre, Be'inun shadaim, dans ses seins, des itmalian qui sont remplis, mais à urucha dechaye, de cet esprit de vie, Veyanik be'u, et il allait par eux, les inun malachin kadishin, à ces anges saints, des inun hayan qui sont vivants, vekaimin et almin, et qui se tiennent pour toujours, vekaimi bekiyumabe, et qui se maintiennent dans le maintien par lui. D'accord? Maintenant, Sitra de Yosef, le côté de Yosef, à il betiyufta, il entre dans le désir. Veyahiv tukfa, c'est lui, le Zachar, qui rentre. Veyahiv tukfa, et il donne la force, l'ego à l'intérieur, c'est le Zachar. Ve'avid nishmatin, et il fait des âmes. Ve'avid, et il fait ou il produit des âmes. Ve'ruchin, et des esprits. Les narta, les tata, pour descendre en bas. Les itazna be'u. Et se nourrir de. M. Seban, il a raison. Les itazna, c'est un passif. C'est pas les asines. Oui, bien sûr. Donc, alors, pour que soient nourris par eux les enfants du monde. Voilà. C'est ça le itazna. Voilà. Exactement. Bravo. Mais c'est lui qui fait l'action. Simplement, c'est que c'est pour que soit nourri. Exactement. Les itazna be'u. Pour que soit nourri par un enfant du monde. Ve'alda. Et donc, pour cela, Kaimin, trin, citrin, se maintiennent ces 2 côtés. Ilinda, leela, ceci, là, en haut. Veda, le tata, et celui-ci en bas. Da, le tazna, leela, celui-ci pour que soit nourri le haut. Veda, les misan, là, les misan, c'est la forme active. Et celui-ci pour nourrir en bas. Kol had vechad kedaka hazele, chacun selon ce qu'il a besoin. Ve'alda, yukula had vechad. Et donc c'est pour ça que tout est un et un. Non. Ve'alda iu kulahad, et donc c'est pour ça que tout est un. Ve'chad raza iu, et cela est un seul sod. D'accord? Ouais. Très très bien. Juste pour terminer. C'est-à-dire que c'est ça, ça veut dire que les 2, ils vont avoir une action. Parce qu'il ne peut pas effectivement, il faut qu'il y ait un désir en haut, il faut qu'il y ait un désir en bas. Et ce qui coordonne les 2, ce sont effectivement ces éléments-là. Et c'est effectivement comme ça qu'on nourrit ce monde et qu'on nourrit tous les mondes. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.